Ok, bon, on va commencer. Florent, je vais présenter un peu le webinaire. Donc, déjà, pour commencer, merci à tous de prendre du temps aujourd'hui. Je sais que certains sont en vacances, d'autres ont beaucoup de travail. Donc, merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Donc, peut-être pour commencer, qui je suis. Donc, moi, je travaille chez Neptune. Voilà, ça fait un petit moment que je suis là. Et je travaille avec nos grands clients industriels en France. Neptune Software, c'est une plateforme de génération d'applications métiers native à SAP. Donc, nos clients vont nous utiliser voilà, pour optimiser des processus critiques en supply chain, en manufacturing notamment, en particulier sur SAP, mais pas uniquement, aussi avec d'autres systèmes. Donc, Florent va présenter un peu plus là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vais présenter Florent et ensuite, Florent va prendre la parole pour une petite vingtaine de minutes, présenter le super travail qu'ils font chez Saint-Gobain Mobility. Et après, surtout, posez toutes vos questions dans le chat. On prend toutes vos questions. On va ouvrir sur l'utilisation d'intelligence artificielle chez Mobility. Et toutes vos questions, on va en prendre quelques-unes et y répondre. Et si on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui, on reviendra vers vous par email pour y répondre. Donc rapidement, Florent, donc merci d'être là. Donc Florent a un background finance, donc a commencé en audit et en finance et est passé dans le digital puisqu'il a vu que c'est là où les entreprises investissaient beaucoup pour optimiser des process. Donc voilà, Florent voulait en faire partie. Et aujourd'hui, Florent gère une équipe de développeurs Neptune chez Mobility. Mais Florent, si tu veux, je vais te laisser te présenter et prendre la main sur le super travail que vous faites à Saint-Gobain. Merci Merci. Marc. Ouais. Merci Marc pour l'introduction. Merci à tous. Effectivement, je pense que c'est important que je me présente au début parce que ça explique aussi tout le travail que l'on fait aujourd'hui chez Saint-Gobain Mobilité. Alors, donc effectivement, ça fait 20 ans que je travaille. J'ai beaucoup travaillé en finance, 10 ans avant Saint-Gobain en audit et en direction financière. Et ça fait 10 ans que je suis chez Saint-Gobain, un peu plus. J'ai commencé d'ailleurs à la Comfy avec notre PDG. Et ensuite, je suis revenu en business, toujours côté finance, chez Saint-Gobain Security, on en parlera. Et puis, j'ai vite compris, ou parce que j'étais vite fatigué de travailler sur Excel, que passer vers le digital était intéressant. Et j'ai switché vers le digital il y a maintenant 3 ans. Et maintenant, je gère toute l'équipe de développeurs Neptune, qui est la seule équipe de développeurs Neptune que nous avons chez Saint-Gobain. Donc en fait, en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un d'IT pur, vous avez un business partner qui a évolué plutôt en finance et donc un utilisateur d'applications. Donc je gère l'équipe, mais je suis aussi product owner de certaines applications. Donc c'est vrai que j'ai un peu la vision, ce qu'on appelle end-to-end, et ce qui aujourd'hui me permet de vous parler de manière aisée de ce sujet, puisque j'ai la vue d'ensemble dans ce domaine. Avant d'aller plus loin sur ce que nous faisons chez Saint-Gobain avec Neptune, juste revenir sur Saint-Gobain pour certains, juste pour remettre quelques chiffres. Donc Saint-Gobain, c'est un groupe qui existe depuis plus de 360 ans, qui est à environ 50 milliards de revenus dans 80 pays avec 160 000 employés. Je vous ai mis quelques marques ici. Pour les Français, bien sûr, vous les connaissez, toutes les marques de distribution avec Point P, par exemple, les magasins Point P ou plateforme du bâtiment, mais aussi toutes les marques de produits pour la construction, type Placo ou Isover, ou alors toutes les marques liées autour du verre, avec notamment Securit, on en parlera, et Glace Solutions. Donc voilà le groupe Saint-Gobain. Moi, mon scope, ce n'est pas le groupe Saint-Gobain, mais c'est la partie mobilité. C'est l'activité mobilité qui est la plus grosse activité du groupe Saint-Gobain et finalement qui représente environ 27 pays, 16 000 employés et qui regroupe 3 sous-activités. La première à gauche, c'est l'activité vitrage de voiture. Donc, si vous avez une voiture, vous regarderez ce soir en bas de votre pare-brise, il y a une chance sur 3 que finalement, ce soit du Saint-Gobain Security. Puisqu'en Europe, on est leader et dans le monde, on fait partie du top 3. On est soit deuxième, soit premier, soit troisième, en fonction des pays. L'activité du milieu, c'est sécurité de transport. Donc, on produit le vitrage pour les trains, pour les bus, pour les camions notamment, et puis tous les autres véhicules spéciaux.
Donc, ça revient finalement à la première activité, sauf que ce n'est pas pour le même véhicule. Et puis, la troisième activité, c'est tout ce qui est vide de remplacement. Quand vous cassez votre pare-brise, vous avez le choix. Il y a plusieurs acteurs sur le marché. Vous avez Carglass, bien sûr, mais qui n'est pas Saint-Gobain, mais aussi vous avez France Pare-Brise, qui est Saint-Gobain. Donc voilà, donc mobilité, c'est 27 pays, comme je l'ai dit, c'est 16 000 employés. Et donc, c'est mon scope de jeu, puisque c'est pour ces gens-là que nous construisons aujourd'hui des applications business au support. Quelle était notre situation avant d'utiliser Neptune? Alors, il faut savoir déjà que Saint-Gobain, c'est une société qui est très SAP. 95% à peu près des sociétés Saint-Gobain utilisent SAP. On n'a pas encore migré vers S/4HANA, on utilise toujours SAP ECC, on va migrer bientôt vers S/4HANA en fonction, il y a un planning de fait sur les 2-3 prochaines années. On utilise toujours la version ECC. Et ce que j'ai remarqué, moi, quand j'étais dans le business, c'est que finalement, il y a peu de personnes qui ont accès à SAP. Vous avez bien sûr les financiers, quelques personnes en supply chain, quelques personnes en customer service, mais globalement, peu de gens ont accès à SAP. Et en tout cas, même ceux qui ont accès, parfois, n'ont pas toute la connaissance de SAP. Alors que c'est là où on a quasiment toute l'information essentielle dans la société. À l'inverse, on utilise plutôt Excel, plutôt des emails pour travailler au quotidien, alors qu'on a plein d'informations dans SAP, mais encore une fois, qui est limitée à un certain nombre de personnes. On a commencé notre transformation digitale après le Covid tout doucement. Au début, on avait commencé avec l'équipe interne. On a une équipe de 150-200 développeurs qui sont en Inde, qui travaillent pour l'ensemble du groupe Saint-Gobain. Mais assez vite, on a vu que la distance n'aidait pas déjà. Et puis, on a surtout découvert Neptune au passage, qui répondait, enfin en tout cas qui répondait selon moi, davantage aux besoins que nous avions. Alors, à l'époque, je découvrais finalement l'environnement IT. J'étais plutôt en finance avant, comme vous l'avez compris. Et donc, j'ai découvert l'environnement IT il y a 3 ans quand je commençais à me plonger dans le digital et encore plus quand j'ai pris le lead de l'équipe Neptune chez Mobilité. Et du coup, je me suis posé à ce moment-là la question, en fait, comment on construit aujourd'hui des applications? Quels sont les différents moyens de construire des applications? Et la première option, finalement, qui est l'option traditionnelle, que celle utilisée par nos équipes en Inde, c'est finalement la solution où vous avez des développeurs, des experts qui travaillent sur la partie back-end, sur la partie interface, et qui finalement vont prendre du temps, ça prend du temps, puis qui développent tout from scratch. Et donc du coup, c'est souvent des experts, c'est génial comme solution parce que ça permet de customiser autant qu'on veut, mais ça prend du temps. Et c'était surtout ça le problème. Pour moi, ça prenait trop de temps. Donc j'ai commencé à chercher d'autres manières de faire des applications. Et je suis tombé bien sûr sur l'option 2, qui est la solution alors extrême, inverse, où là c'est Power Apps, où là c'est juste du drag and drop. Vous avez déjà des librairies déjà faites. Si vous connaissez, vous faites du drag and drop. En revanche, customiser, c'est compliqué. Alors ça permet d'aller très vite, mais c'est vrai que du coup, vous ne faites pas des applications qui sont customisables. Et je n'étais pas non plus convaincu. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert la solution Neptune, pour moi, qui est devenue l'option évidente et en ligne avec nos besoins. La première raison, c'est qu'on est dans un environnement un peu hybride entre l'option 1 et l'option 2 pour moi, avec mes mots à moi. C'est qu'on est dans une solution qui vous permet de faire du no-code, donc on peut aller très vite en faisant du drag and drop, mais on garde la main sur le code, ça veut dire qu'on peut quand même customiser. Et donc, c'est un point important pour moi, puisque je suis très customer-centric, comme on dit, très orienté utilisateur final. Et du coup, il était important pour moi qu'on puisse faire quand même des applications customisées qui plaisent à l'utilisateur final. La deuxième raison qui a fait que j'ai adoré cette solution, c'est le fait que ça soit natif de SAP. Alors, la majorité de nos applications que l'on construit aujourd'hui, à un moment donné, soit on va chercher de l'information dans SAP, soit on renvoie de l'information vers SAP. Et le fait que la solution soit intégrée à SAP ou native de SAP permet de faciliter justement cette relation avec SAP et d'aller chercher de manière facile l'information dont on a besoin. Alors, il y a 2 versions aujourd'hui qui existent chez Neptune. Il y a la version intégrée à SAP qui était la version initiale. Et depuis 2019, il y a une version open, comme si vous travaillez en dehors de SAP, mais vous travaillez dans l'environnement quand même Neptune /SAP. Et ça vous permet aussi de connecter d'autres applications et pas seulement de vous connecter à SAP. Donc, c'est la version open. Il y a 2 autres avantages pour moi à l'époque, quand j'ai découvert Neptune, c'était que, 1, ça permettait
d'anticiper la migration vers S/4HANA, puisqu'au final, Neptune utilise la même librairie OpenUI5 que le futur S/4HANA. Donc, c'est une manière déjà d'appréhender la nouvelle interface de la prochaine version SAP. Et puis, dernière raison, c'est que on va vite, on développe vite. Donc, en général, le coût de maintenance est assez rapide aussi, et donc finalement assez bas. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est vrai qu'on a commencé à adopter Neptune maintenant il y a 3 ans, Marc, je crois, 3-4 ans, en développant des premières applications. Et aujourd'hui, bien sûr, on a un panel d'applications assez large. Ce qui était important pour moi, c'était qu'il fallait qu'on ait de l'impact assez vite, parce que du coup, en interne, on devenait un peu la concurrence de notre équipe de développement qui est en Inde. Et donc, il fallait qu'on ait de l'impact assez vite, donc qu'on développe assez vite et qu'on montre l'intérêt à nos utilisateurs de l'intérêt de passer par Neptune. Donc, on a commencé à développer des applications. Je vous en liste quelques-unes ici, sur la partie gauche. Donc, on a commencé par tout le process de forecast pour l'ensemble des pays de l'activité mobilité. Donc, ça représentait quand même 27 pays. Un ensemble process entre la finance, entre les commerciaux et la supply chain. Donc, c'était plutôt une application assez lourde. On a fait des applications plus simples. La deuxième, par exemple, une application pour mettre à jour les prix dans SAP, ou la troisième, le suivi de toutes nos RFQ avec nos commerciaux. On a fait aussi de la partie détail, le schedule planning. C'est vraiment la planification industrielle à l'heure, à la semaine, donc très détaillée. Maintenant, se fait dans Neptune. Et puis, on travaille sur d'autres applications comme le Digital Product Passport, qui fait que chaque produit doit être accompagné de son passeport digital avec toutes les informations qui va bien sur son cycle de vie. Donc là, typiquement, c'est une application qui est en cours. Voilà, donc je vous ai mis une série d'applications ici. Beaucoup d'applications ont un lien avec SAP assez fort. Donc, c'est pour ça que Neptune avait un intérêt pour nous, puisque natif de SAP. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir de l'impact. Et là, typiquement, si je reprends la première application, on est passé d'un temps de forecast qui prenait des mois à quelques jours. Sur la partie prix, qui est le plus évident, on est passé de 2 semaines à 2 jours pour mettre les prix à jour dans SAP. On a vite vu que les erreurs, le travail manuel était beaucoup réduit, puisque maintenant tout est automatisé entre nos applications qu'on construit et SAP, qu'il y avait peu d'erreurs, que ça a permis d'améliorer la transparence des données, et que les utilisateurs l'adoptaient assez rapidement. Si je prends le cas de l'application sur les prix, on n'a même pas eu le temps de faire des formations aux utilisateurs, que déjà l'application était fortement utilisée, parce que l'interface est assez facile, et c'était tout l'objectif en fait de nos applications, de construire des applications très simples d'utilisation, où l'utilisateur n'a pas besoin de user guide ou de mémo pour justement trouver ce qu'il a à faire. Et donc, l'idée, c'était vraiment de construire des applications assez simples, sur des process qui peuvent être à la fois simples, mais aussi compliqués, comme par exemple l'exemple du forecast. Mais globalement, l'idée, c'était de revoir tous nos process en interne, d'identifier les process qui pouvaient être digitalisés, et pour réduire justement ce temps de travail manuel et réduire les erreurs. Et bien sûr, avoir de l'impact. Alors aujourd'hui, quelle est notre organisation autour de Neptune? On utilise donc la version Open, donc qui est la version qui date de 2019. On a commencé à utiliser Naya récemment pour la partie intelligence artificielle, pour la partie développement. Donc c'est-à-dire que dans notre développement, on utilise déjà un peu d'intelligence artificielle, et on utilise aussi notre intelligence artificielle Saint-Gobain pour des fonctionnalités dans nos outils. On a aujourd'hui environ 50 plateformes dans mon pipeline. Quand je regarde entre celles qui sont déjà live, entre celles qui sont en cours de développement, celles qui sont en cours de spécification ou celles qui attendent patiemment qu'on commence à travailler, j'ai environ 50 applications. Et ça concerne tous les départements. Donc, on peut faire des applications pour la partie finance, on peut faire des applications pour la partie qualité, pour la partie achat, pour la partie commerciale, pour la partie légale, pour la partie management. Ce qui est important, c'est que les gens voient que rapidement, ils peuvent avoir une application en lien avec leurs besoins. Et donc, c'est ce que je dis tout à l'heure, on a revu l'ensemble des process avec chaque département. Et ça, c'est mon job dans l'équipe, de revoir tous les process et de voir ce qui peut être digitalisé ou pas. L'objectif n'est pas de remplacer Excel par une application digitale, mais l'objectif, c'est vraiment de voir où on peut apporter de la valeur en utilisation d'une application digitale qui, dans tous les cas, sera développée de manière assez rapide et facile d'utilisation.
Donc, on a des développeurs. J'en ai 7 actuellement en Pologne. J'en ai 3 qui arrivent. On va être 10 bientôt. Et puis, on a lancé en parallèle un programme pour former nos pays. L'idée, c'est d'avoir une équipe en centrale qui développe les solutions globales pour l'ensemble des 27 pays, mais aussi d'avoir des équipes locales qui permettent de travailler sur des solutions locales. Donc, c'est le cas actuellement au Mexique. On a déjà lancé un programme, et puis au Brésil et au Maroc, où on a bientôt des équipes. Donc, le but, pour moi, mon but ultime, c'était pas non seulement d'utiliser Neptune, qui est un bon support pour développer des applications rapides et de bonne qualité et faciles d'utilisation, mais c'était de mettre en place aussi un ensemble avec des process plus des applications. Et donc, c'est ce sur quoi on a travaillé ces derniers mois. Alors, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, l'application Prix, qui s'appelle OnePrice aujourd'hui. Donc, imaginez, on a 150 000 références aujourd'hui de code SAP dans un environnement où les prix changeaient très peu il y a encore quelques années. Et puis maintenant, depuis 2-3 ans en Europe notamment, inflation galopante, les prix changent régulièrement. Et donc, ça veut dire que tous les 3 mois, il fallait mettre à jour 150 000 références dans notre outil SAP, avec des commerciaux qui n'ont pas accès à SAP, avec des comptables qui ont accès à SAP mais qui ne connaissent pas l'information. Et donc, chaque commercial, on a à peu près 120 commerciaux, devait remplir ce petit fichier Excel avec toutes les informations et puis le prix. Et puis, c'est ce fichier Excel qui était envoyé à la compta, et la compta passait un par un les prix dans SAP. Donc, un long travail manuel qui prenait, chaque changement de prix prenait du temps. Finalement, on a digitalisé l'application. Donc, elle s'appelle maintenant, c'est OnePrice. Vous avez l'écran principal ici. Dans cet écran, vous voyez quoi? Vous voyez en haut, on a, comme toutes les applications sont créées dans le même environnement, et notamment l'application Forecast, on est capable de faire le lien avec le Forecast et donc les quantités prévues. Donc là, on vient récupérer les informations du Forecast. Et dessous, vous avez les changements de prix qui sont demandés par les commerciaux. Alors, sachant qu'on est connecté à notre master data, sachant qu'on est connecté à SAP, sachant qu'on est connecté à l'application de Forecast, et bien, dès lors que les commerciaux disent « je veux changer le prix sur tel modèle de voiture », eh bien, toutes les références SAP apparaissent. Ils ont juste à sélectionner les références dont ils ont besoin. Le prix actuel, puisqu'on est connecté à SAP, apparaît aussi, donc ça leur permet de voir que le prix actuel était le bon. Ils mettent le nouveau prix, ça calcule un impact sur le PNV, sur le chiffre d'affaires à venir, puisqu'on a la prévision pour l'année en cours et l'année suivante. Et puis, une fois qu'ils ont terminé, ils lancent un flux de validation qui est intégré dans l'application. Et lorsque le flux est terminé, alors on a une personne qui demande, on a une personne des commerciaux qui valide, on a une personne de la finance qui valide, et à la fin, on a une personne de la compta qui push le bouton mettre à jour SAP. Et une fois que tout le monde a validé que le bouton SAP a été appuyé, il faut 2 secondes pour mettre à jour SAP, alors qu'avant, bien sûr, il fallait beaucoup plus de temps. Donc, c'est cette application dans le détail. Vous voyez, par exemple, alors là, on a des screenshots de tous les écrans, mais ce qui était important de voir, c'est que la question que j'ai souvent, c'est comment le commercial sait quelle référence mettre à jour dans SAP. En fait, on vient leur lister ici les références actuelles qui sont liées aux véhicules qui cherchent à augmenter le prix, et on leur met en vert, avec la petite boule verte, quelle est la référence qui est actuellement utilisée par la supply chain. Ça leur permet d'éviter de mettre à jour des prix sur des références qui ne seraient plus utilisées, par exemple, par la supply chain. On leur met aussi le détail de ce qu'ils ont dans SAP. Par exemple, si je change le prix sur cette référence-là, on leur dit, dans SAP, voilà déjà le prix, comment il a évolué. On leur met en fait les pricing lists de la référence concernée avec les prix historiques, où ils peuvent voir déjà l'évolution du prix historique sur cette référence-là. On leur met bien sûr le forecast et donc les impacts. En l'occurrence, ce changement de prix avait un impact de 87 000 € sur le chiffre d'affaires de l'année 2025 et de 92 000 € sur l'année 2026. Voilà. Et puis une fois que c'est terminé, la dernière personne appuiera « Est-ce que vous voulez mettre à jour SAP, oui ou non ?» Et là, l'update se fait en 2 secondes. Donc ça a été assez révolutionnaire, et c'est sur cette application-là où je n'ai pas eu besoin de former les équipes, puisque assez simplement, elles ont compris comment l'outil fonctionnait. Et donc du coup, c'est là qu'on voit qu'une application répond à un besoin quand le taux d'adoption est très fort dès le départ. Quels sont les feedbacks que l'on reçoit en général de la part de nos utilisateurs?
Là, typiquement, on a de plus en plus de demandes. Quand j'ai fait cette présentation il y a 1 an avec Marc, je pense que j'étais autour de 25 applications. Là, je suis maintenant autour de 50 applications. Pour la partie centrale, je pourrais rajouter les 30 applications qu'on est en train de construire pour l'Amérique du Sud, faites par l'équipe Mexico. Et puis, il y a toutes les applications au Brésil qu'on est en train de construire aussi. Donc, on voit qu'on a de plus en plus de demandes. Ça va vite, on développe vite, on fait des applications qui sont très simples d'utilisation. Alors que le besoin peut être complexe. L'application, par exemple, le Forecast, ce n'est pas une application simple, mais la manière de le construire est assez simple. Les gens sont souvent surpris de la rapidité. Pour développer une application, disons, le temps dédié au développement, c'est à peu près 1 mois. Donc, si aujourd'hui vous venez me voir, on est en avril et vous avez besoin d'une application, disons que pour l'été, elle sera développée et vous pourrez peut-être commencer déjà à l'utiliser, puisqu'il y a tout le temps de spécification, de développement et de test. Mais globalement, il faut à peu près 3 mois en moyenne pour faire une application du début à la fin. Le fait qu'on ait accès à SAP nous a permis notamment de nettoyer notre base SAP. Je ne sais pas dans vos sociétés, mais nous, chez Saint-Gobain, finalement, on n'a pas d'expert SAP qui vient regarder régulièrement si la donnée est clean dans SAP. Les personnes succèdent à des postes et finalement, quand on a ouvert SAP et qu'on a commencé à se connecter à SAP, notamment avec la première application sur le forecast, on s'est vite rendu compte que dans SAP, on n'avait pas que des données propres. Donc, le fait d'être connecté maintenant et d'avoir des applications qui permettent de visualiser rapidement les données que nous avons dans SAP, c'est un super avantage pour nettoyer au fur et à mesure notre base de données. Et puis, le support est assez rapide pour l'instant. Ça, c'est l'organisation qu'on a souhaité mettre en place chez Saint-Gobain Mobilité, c'est que vous avez un bug, on n'est pas rentré dans un mode de ticket pour l'instant encore, même si on a une 50aine d'applications en cours. Les développeurs sont en lien direct avec les business owners et un changement peut se faire dans la journée si le changement est assez rapide. Voilà pour les parties feedback. Alors là, je vous montre des applications, des interfaces. Donc là, c'est la partie de l'interface prix. Vous voyez, c'est assez simple. Moi, quand je présente ce que nous faisons chez Saint-Gobain Mobilité, quand je présente à d'autres personnes du groupe Saint-Gobain, je fais souvent référence à ces ordinateurs que l'on a sortis il y a quelques années pour les enfants, où ils ont 2-3 boutons de manière assez simple et où ils doivent appuyer sur l'un des 3 boutons et il y a de fortes chances qu'ils ne se trompent pas. C'est un peu pareil dans les applications qu'on essaie de construire. Là, je suis dans une application pour nos commerciaux qui ont besoin de changer des prix. Ben forcément, on leur met un bouton, j'ai une nouvelle demande, je veux voir mes demandes du passé, ça en est où mes validations. Eux, ils ne voient pas la partie user management, c'est pour les accès. Par contre, ils peuvent donner des délégations quand ils sont en déplacement ou en vacances. Donc, on essaie de faire vraiment des applications simples. Ça marche par on appelle ça des tiles en anglais. Oui. Oui. Ouais, tu m'entends maintenant. Ouais. Juste, il nous reste 5 minutes sur le webinaire. Parfait. Et donc c'est simple en fait l'utilisation. Ça, c'est l'application qu'on a construite pour nos fournisseurs externes pour qu'ils voient directement en fonction de nos besoins ce qu'ils doivent nous envoyer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'application WebEDI. On a construit une application pour le suivi des claims. Pareil, hein, vous avez un client qui nous remontait avant des claims parce qu'ils n'étaient pas contents sur certains vitrages qui étaient posés sur leur voiture. Et donc, tout ça a été traité par Excel. Donc, vous imaginez que c'était assez compliqué. Donc, on a construit une application dans laquelle toutes les claims sont remontées dans l'outil. Et pareil, je viens enregistrer une nouvelle claim, je viens faire une visualisation de mes claims en cours. J'ai un dashboard qui me dit, mois par mois, j'ai combien de claims directement. Donc, on peut intégrer un peu de la BI, de la visualisation dans Neptune, ce qui est pas mal. Et nous, je sais que pour beaucoup d'applications, je ne sais pas, j'aurai peut-être les questions après, mais on envoie les données de ces applications vers Power BI, mais on le fait dans un second temps. Dans un premier temps, on aime bien avoir un minimum de dashboard dans nos propres applications pour faciliter l'utilisation et l'adoption des outils. Je considère qu'un utilisateur final, quand il travaille dans une application et qu'il veut voir en live quels sont son chiffre d'affaires ou quels sont le nombre de claims qu'il est en train de créer, il n'a pas besoin d'ouvrir un rapport Power BI à côté. Donc, on lui propose directement dans nos applications faites par Neptune des dashboards avec quelques graphes essentiels. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est des exemples d'applications qu'on a construites. Comme j'ai dit, on a une 50aine d'applications aujourd'hui en mode central, puisque moi, je gère l'équipe centrale notamment, et qu'on a de plus en plus de demandes, notamment, alors,
chez Saint-Gobain Mobilité, mais aussi en dehors de Saint-Gobain Mobilité, puisque les autres activités du groupe viennent régulièrement vers nous pour savoir si on peut aussi développer des applications pour les autres activités du groupe Saint-Gobain. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, un jour peut-être, mais voilà, en tout cas, le fait de construire rapidement des applications faciles d'usage qui répondent à des besoins spécifiques, c'est quelque chose qui est bien vu en tout cas chez Saint-Gobain et qui marche plutôt pas mal. Voilà, Marc. Super, Florent, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. C'est toujours un plaisir de voir le super travail que vous faites chez Mobility avec des impacts métiers concrets, notamment sur la partie forecast de 2 semaines à 2 jours et voilà, permettre à tous vos opérateurs d'optimiser leur processus critique. Une question juste de mon côté avant qu'on prenne quelques questions de l'audience. Quelle est votre stratégie d'utilisation d'intelligence artificielle, à la fois pour créer les applications Neptune, mais pour aussi mettre en place de l'optimisation des process actuels que vous avez déjà améliorés sur Neptune? Alors, sur la partie intelligence artificielle, on a 3 axes. Le premier, c'est de commencer à utiliser l'intelligence artificielle dans le développement de nos applications. Donc, il y a le module Naya qui est natif à Neptune, qui permet d'accélérer le développement. Et donc ça, on ne l'utilisait pas au début. On commence à l'utiliser. Et c'est vrai que si déjà on allait vite dans le déploiement et dans le développement de nos solutions, on va encore plus vite pour développer maintenant, puisqu'en fait, on utilise ce module Naya pour développer. Donc ça, c'est le premier axe. Alors pour l'instant, on l'utilise sur des applications simples. On n'a pas encore déployé Naya, en tout cas sur des applications un peu plus complexes. Sur la partie business, on essaye. J'aime bien l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle, mais je ne suis pas pour l'utiliser à tout va. Donc déjà, on est en train de voir sur les applications existantes comment on pourrait l'utiliser. Par exemple, on a construit une application il n'y a pas longtemps qui s'appelle One Contract, qui n'est plus ni moins une application où on vient loger tous nos contrats, nos contrats commerciaux avec nos clients. Nos clients, ce sont qui? Ce sont Tesla, Volkswagen, Renault, etc. Bon, on n'avait pas d'application, en tout cas facile d'utilisation, où on venait loger tous nos contrats. Alors, on a un panel de contrats. Si je prends le cas des commerciaux, on a à peu près 20 types de contrats avec nos commerciaux. Et donc, l'idée, c'était de venir loger ces contrats dans cette application-là pour les retrouver de manière facile. Plutôt que de les laisser imprimer sur un bureau dans un pays, on voulait les loger quelque part. Cette application marche depuis peu. Donc, tous les commerciaux viennent mettre leurs contrats dans cette application. On leur demande juste de mettre quelques tags, quel véhicule ça concerne, quel pays ça concerne, quelle région ça concerne, pour les retrouver de manière facile, quel client ça concerne, pour les retrouver de manière facile. Ce qu'on va faire maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de faire le tour de tous les commerciaux pour savoir quel type de questions automatiques ils cherchent habituellement sur ces contrats-là. Par exemple, j'aimerais avoir un résumé rapide de toutes les clauses des contrats sur ce client-là. Je voudrais avoir, peux-tu me ressortir toutes les données, nombre de véhicules que tu peux voir dans ces contrats-là. Donc, on est en train de faire le tour des use cases aujourd'hui pour commencer à construire l'idée, ça serait d'avoir 5 ou 6 questions qui reviennent régulièrement, qu'on leur mette de manière automatique, et puis après, leur laisser un champ libre, un prompt libre, où ils pourraient justement aller faire des requêtes par eux-mêmes, et donc utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la lecture de leurs contrats, parce qu'aujourd'hui, c'est des contrats qui font 200 pages à chaque fois, et c'est vrai qu'on est tout le temps en train de chercher l'information. Donc là, on a commencé en mars à travailler sur le sujet, de prendre toutes les applications existantes et voir comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle. Jusqu'alors, on l'avait peu utilisé, on l'avait utilisé dans l'application des prix dont je parlais tout à l'heure. Typiquement, aujourd'hui, quand on a un changement de prix, on a un purchase order qui est sous-jacent, et donc on avait utilisé notre Saint-Gobain Chat, qui est ni plus ni moins notre Google Gemini interne Saint-Gobain, pour venir lire tous ces contrats. Donc, les commerciaux viennent scanner le contrat, enfin viennent uploader le contrat dans l'application de prix. L'application des prix lit le contrat et ressort toutes les références clients avec les nouveaux prix et vient pré-mâcher le travail dans la demande de changement de prix. Donc ça existe déjà, mais c'est le seul cas où on l'avait intégré puisque on voulait se tester là-dessus l'an dernier en utilisant notre Saint-Gobain Chat. Donc là, de plus en plus, on développe des use cases, enfin, on fait le tour des use cases pour progressivement intégrer de l'IA. On n'a pas beaucoup fait plus à ce stade. Super, très clair, Florent. Donc, Naya pour générer des applications et là,
un peu comme ce que vous faites déjà, vous rapprocher du métier pour comprendre où sont les gaps et voir si c'est pertinent d'implémenter des workflows IA. Il y a pas mal de questions qui viennent sur la formation, le coût de formation, comment vous formez vos profils. Donc, je sais que Florent, donc toi, chez Mobility, vous avez une équipe assez fournie de développeurs Neptune. Peut-être si tu peux apporter un peu de lumière là-dessus. Oui, typiquement, là, on est en train d'intégrer 3 développeurs dans l'équipe en Pologne. En fait, en général, on prend des juniors Java, qui connaissent la base du code, et ensuite, on leur fait suivre les formations en ligne qui sont sur Neptune, d'ailleurs, que tout le monde peut suivre pendant une semaine. Donc, en gros, pendant une semaine, ils se plongent dans la formation. C'est une formation online. Et en général, au bout d'une semaine, on commence à leur donner des petits cas pratiques. Là, j'étais en Pologne hier et avant-hier, justement, pour les intégrer. On leur donne des cas pratiques sur des applications existantes. Typiquement, je parlais des dashboards tout à l'heure sur l'application qualité. On leur donne, je suis en train de faire des dashboards sur d'autres applications en cours. Et donc, je leur dis, voilà, maintenant, tu viens de passer une semaine à suivre la formation en ligne, qui est gratuite, qui est en ligne sur votre site, Marc, d'ailleurs. Ouais. L'idée, c'est au bout d'une semaine, de leur commencer à leur donner des petits cas pratiques. Et j'ai un tech lead en Pologne qui les supervise et qui, chaque jour, voit avec eux s'ils ont bien tout compris, quoi. La formation, en vrai, c'est assez rapide. C'est assez rapide pour former nos jeunes développeurs. Voilà, et aussi des développeurs ABAP. Donc là, c'est pas la stratégie de Mobility puisque c'est des nouveaux développeurs, mais des industriels ou entreprises qui ont déjà des développeurs ABAP, ils peuvent facilement prendre en main l'outil. Oui, on en a dans mon équipe actuelle, j'en ai une qui était développeur ABAP, qui a switché vers chez nous. Et pareil, elle a suivi la formation d'une semaine en ligne pour comprendre comment fonctionnait Neptune, comment développer des applications, le Launchpad, les tuiles. Merci à celui d'ailleurs qui a dit les tuiles, c'est bien les tuiles. En général, une semaine. C'est vraiment rapide. Très bien. OK. Écoute, Florent, super. Si vous avez peut-être une dernière question, on peut prendre. Questions, là, je vois. Il y a plein de questions dans les commentaires. Ouais, il y a eu beaucoup de questions. Alors, beaucoup de questions techniques sur Neptune. Je remonte. Ouais, tu veux prendre une question ou deux? Je te laisse, Florent. Alors, attends, je lis les questions. Alors, ça, tu peux répondre. Je ne sais pas si tu as répondu. Est-ce que c'est une solution qui s'installe dans SAP ou qui est extérieure? Oui. Ça, j'ai répondu. Toutes les questions techniques. S'il y a des éléments où il n'y a pas encore d'éléments de réponse, on revient vers vous. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez poser peut-être une dernière question pour Florent liée aux usages chez Mobility, je vous laisse le faire dans les commentaires. Et encore une fois, si on n'a pas le temps de répondre maintenant, on revient vers vous. En tout cas, merci tout d'abord Florent pour son temps. C'est toujours un plaisir de t'accueillir et pour tes témoignages et pour le super travail que vous faites chez Mobility. On apprécie énormément. Attends, je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a une question de Benjamin, une dernière question. Si je confie le développement d'une application critique à un jeune développeur Java qui n'a jamais ouvert une transaction SAP, comment peut-il accéder aux données métiers, stock, commandage dans Neptune sans... Oui, justement. Alors, mon tech lead, il connaît SAP, donc on est quand même, il connaissait SAP avant, donc en fait, on a la connaissance SAP aussi, donc ça permet de faire le lien avec les tables SAP qu'on peut réutiliser justement dans nos applications de Neptune. Voilà. Après, Benjamin, je reviendrai vers vous sur cette question plus spécifiquement, qui est assez technique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Florent, tu as un mot de fin? Pardon? Un mot de fin de ta part? Non, c'est que j'ai toujours... En fait, moi, ce qui m'intéresse, je suis très business, donc pour moi, l'intérêt, c'est de faire des applications qui marchent. Et quand je vois les gens sourire et contents et des bons feedbacks, je suis hyper content. L'idée, c'est pas de faire des applications imposées par le groupe ou des applications qui feraient plaisir au management. Moi, j'ai envie de faire plaisir à des gens qui sont dans le quotidien. Et typiquement, l'application prix, pour moi, c'est le meilleur des exemples. C'est des personnes qui luttaient avant pour mettre à jour les prix dans SAP régulièrement. Et là, on leur a construit une appli qui est vraiment faite sur mesure. Et chaque fois que je vais à l'usine, j'ai que des waouh parce que les gens sont hyper contents. Donc, l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est vraiment de
de se focaliser sur des besoins simples. Et c'est facile à dire, mais c'est compliqué dans la vraie vie, parce qu'à chaque fois que je parle d'une nouvelle application, on me dit non, mais ça, c'est pas grave, c'est pas ça qui va changer leur vie. Si, ça change vraiment leur vie. Et typiquement, l'application des claims aussi, ça n'existait pas avant. C'est pour moi une aberration. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment parfois, je préfère faire des petites applis qui rendent heureux les gens que des grandes applis qui, au final, vont peut-être pas satisfaire la majorité des personnes. Très bien. OK, c'est très clair, Florent. Donc, créer des petites applications voilà, qui apportent de la valeur très, très forte à tous vos collègues chez Mobility. Merci beaucoup, Florent. Merci à tous. Voilà, désolé si le chat a changé vos noms dans vos commentaires, mais en tout cas, on reviendra individuellement sur toutes vos questions avec plus de précision. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Florent pour en apprendre plus sur le super travail qu'ils font chez Mobility ou Neptune via moi, mon adresse email. Voilà, je vous enverrai un email. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci encore, Florent. Au revoir, Marc. De rien. Au revoir. Ouais.